Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance particulière pour vous, mes couples de flammes jumelles, parce que nous sommes le 12-12 et c'est un portail énergétique. Alors je pense que ce tirage va être intéressant et comme vous le voyez, je n'ai pas pris le même oracle, je n'ai pas pris le tarot des flammes jumelles, mais le grand jeu des flammes jumelles pour justement vous faire un tirage un petit peu différent où justement nous aurons votre côté ici, j'ai déjà placé la carte, et le côté, alors votre côté, si vous, du côté du consultant ici, et du côté de votre jumeau ici. En général, les personnes qui regardent sont les personnes éveillées en premier. Donc, le chaser en général est éveillé en premier, celui qui regarde les vidéos. On a plus de chaser que de runner. Donc, j'ai mis le chaser de ce côté, le runner de ce côté. Théoriquement, votre jumeau devrait être là. Mais parfois, il y a des runners qui regardent et ça veut dire que vous êtes bien avancé dans votre parcours. Donc, on va faire ce tirage où la première colonne comportera les cartes de votre esprit, de votre état d'esprit. La deuxième, je dirais, les blocages, ce qui freine en ce moment. Et enfin, la dernière colonne, c'est vraiment ce qui est acquis, les libérations, les compréhensions que vous avez acquis, vous de votre côté, du côté de votre jumeau. Et au milieu, nous ferons la même chose sur le lien, sur votre couple de flammes jumelles. Voilà, je pense que ça va être plus parlant au moment où j'aurai fait ce tirage. Alors, on va commencer à battre. Déjà, je vous remercie en tout cas pour ces nouveaux abonnements et bienvenue sur cette chaîne et bienvenue à ceux qui s'abonneront suite à cette guidance. Ici, tout le monde est accepté, les commentaires sont bienveillants et je remercie cette petite communauté justement d'être soutenant et bienveillant dans ces commentaires. C'est exactement ce que je souhaitais en créant cette chaîne, donc je vous en suis infiniment reconnaissante et reconnaissante de ce que vous ferez entre les pouces bleus, les abonnements pour donner un peu de visibilité à cette chaîne. Voilà, allez, c'est parti, je coupe. Alors avec ce portail énergétique, on vous demande de lâcher prise. Le lâcher prise est en question pour ce portail énergétique du 12-12 et les âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, vous savez que ce sont des personnes que l'on rencontre qui sont là pour nous élever spirituellement, mais c'est différent des flammes jumelles. Mais ils sont sur notre route souvent pour, je dirais, nous élever et nous aider à guérir certaines blessures. Notre lâcher prise, on va le garder, je le mets de côté pour m'en souvenir, hein, mais en tout cas, il est question du lâcher prise dans ce portail énergétique. Alors, donc, pour vous, le consultant, la consultante qui regardait ces vidéos, nous avons la lettre, le cadeau. C'est l'état d'esprit. Hein? En blocage, nous avons la fuite, l'étoile, bon. En libération, nous avons le voyage et l'énergie tierce. Ah, c'est pas mal. Ok. Pour votre jumeau,
En état d'esprit, nous avons le mensonge. J'espère que vous voyez bien les cartes. En tout cas, c'est pour ça que je me permets de vous les dire en même temps. Les rêves. En blocage, est-ce qu'il y a à travailler? On a l'enfant intérieur pour votre jumeau ou jumelle. Rebelle, la carte rebelle. Et enfin, pour tout ce qui est libération, on a le poignard et l'effondrement. Bon, alors, déjà, c'est pas mal. Et alors, sur votre lien, on a seulement 3 cartes à tirer. Hein. Donc, l'état d'esprit en ce moment sur votre lien, l'incubation, la jalousie, qui est en élément, je dirais, comment dire, en blocage, voilà. Et on a la trahison, j'espère que vous voyez bien, en déblocage, justement. Bon, alors, on voit en tout cas que de votre côté, mes consultants, mes consultantes, souvent donc le chaser, on a le chaser ici, vous adaptez, hein, encore une fois c'est une guidance générale, hein, donc si vous souhaitez une guidance évidemment personnelle, tout est dans ma barre d'infos, mais voilà, dans cette guidance générale, on a le chaser de ce côté, le runner de ce côté. Théoriquement, le consultant donc devrait être là, mais vous pouvez inverser et selon aussi vos orientations sexuelles. Alors, votre état d'esprit, on voit que on a envie quand même de communiquer. C'est comme si on recevait un cadeau avec une communication. Peut-être qu'on s'attend à recevoir ce cadeau. Dans cet esprit actuel, on se dit, bon, pour les fêtes quand même, est-ce que mon jumeau, mon runner, votre chaser, si vous êtes un runner à regarder, va me faire ce cadeau de penser à moi durant ces fêtes. Est-ce qu'il va m'écrire? Est-ce qu'il va y avoir cette communication? Voilà l'état d'esprit actuel dans lequel on est. On a cet espoir d'avoir au moins une petite pensée, quelque chose en tout cas pour les fêtes. En blocage, alors, on voit la fuite et on voit l'étoile. Alors, peut-être que ces derniers temps, vous étiez dans un passage où vous étiez en train de fuir le lien, plutôt même, j'ai envie de dire, plus que prendre de la distance, c'est-à-dire même dans la fuite, peut-être voir du déni. En tout cas, on a quand même cette bonne étoile qui nous guide vers un bon chemin quand on commence à se perdre et qu'on fuit sur des chemins qui ne sont pas les bons. On a cette bonne étoile qui est là, hein, et qui vous aide dans vos blocages parce que en ce moment, on avait plus envie, on faisait un blocage, on préférait fuir tout cela, toutes ces compréhensions qu'on a eues, tout ce qui nous a été porté à connaissance et ces recherches qu'on faisait par rapport à ce lien, eh bien tout ça, ça a été un peu lourd à porter. Tout dépend où vous en êtes dans votre parcours, mais on va dire que dans le collectif, hein, Flamme Jumelle, vous étiez plutôt mes chasers. Pour une fois, c'était vous qui preniez la fuite. Alors pour certains, vous serez en période de switch, hein, c'est-à-dire en fin de parcours, on a ce switch, c'est-à-dire que le chaser va à son tour
prendre la fuite, hein, et le runner lui va courir après. Mais ça, c'est vraiment en fin de parcours, cette espèce de renversement de situation. Mais là, moi, j'ai aussi la fuite dans la mesure où ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, on a envie de penser à soi aussi pendant les fêtes, mais on ne peut pas s'empêcher d'attendre quand même une petite lettre, une petite communication. Et toutes ces compréhensions qu'on a eues, eh bien, vraiment, on a bloqué en se disant non, je préfère quelque chose de plus simple, de plus facile comme relation que ce parcours de flammes jumelles qui est vraiment bouleversant, remuant. Donc on a pris la fuite et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, mais grâce à cette bonne étoile, vous allez être mis dans le droit chemin. Mes petites chasers, petits ou petites chasers. On voit que en tout cas, dans les éléments positifs, dans vos avancées, vos libérations, on a le voyage. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris de la distance sur l'énergie tierce, voyez-vous. On est tellement détaché d'ailleurs qu'on en a pris la fuite. Hein. On s'est vraiment détaché de cela, détaché de son runner. Et c'est peut-être pour cela que vous allez avoir justement une transmutation et on va dire que c'est peut-être le runner qui va justement revenir à vous en sentant que justement vous prenez la fuite et en sentant de loin que vous avez pris tellement de détachement, vous êtes allé tellement loin dans votre voyage que voilà, vous êtes pour certains en tout cas libérés de cette énergie tierce qui est avec le chaser, qui est autour du chaser depuis déjà très longtemps. Vous en avez pris votre parti, j'ai envie de dire, et maintenant vous avez accepté, tellement accepté que vous êtes parti très loin dans votre voyage, ce qui va faire que cela va donner des vases communicants. Hein. On va avoir les vases communicants chez Runner justement parce que vous avez tellement pris le large, pris la fuite que lui va ressentir cette peur de vous perdre. Hein. Et là, quand on passe du côté donc de votre jumeau, vous adaptez si c'est une jumelle, hein, comme je vous l'ai dit, selon votre orientation sexuelle. Mais on voit bien qu'en tout cas, l'état d'esprit actuellement de votre jumeau, c'est le mensonge et les rêves. Alors, je vous explique un petit peu. Je pense que c'est pas un mensonge par rapport à vous, puisque vous êtes certainement dans ce tableau-là en no contact depuis quelque temps, hein, puisque si vous êtes dans cet état d'esprit de cadeau pour avoir une communication de juju, à mon avis, c'est que vous n'avez plus de communication ou très très peu. Le mensonge, je pense que c'est plutôt un mensonge à lui-même. Se mentir à lui-même et se dire non, comment cela se fait, c'est pas possible, il se passe quelque chose de très bizarre. Je pense qu'il est en train d'expérimenter tout ce qui est synchronicité. Il voit votre prénom partout, des 11 partout. Ça commande la source, l'éveil à tout ça. Hein, et si ce gourde de chemin, la justice divine lui en remet une sauce. Hein. Donc, on a quand même un runner qui est presque dans le déni. Hein. Il se ment à lui-même, en tout cas. Son état d'esprit actuel, c'est celui-là. Il se ment à lui-même. Il est censé penser
à l'énergie tierce, la personne avec qui il est, mais non, il voit bien que pendant cette période de fête, il pense à vous et surtout il rêve de vous. Hein. Son état d'esprit, c'est cela, ce sont les rêves et le mensonge. Hein, voyez, et il se dit, c'est pas normal quand même que je suis tout le temps en train de rêver d'elle ou de lui, vous adaptez. C'est pas normal que je rêve d'elle tout le temps. Alors peut-être qu'il n'arrive pas encore à mettre de mots en disant c'est pas normal que je rêve tout le temps de mon chaser, mais là ça voudrait dire qu'il est bien plus loin que cela dans le parcours. Il n'est pas dans le... S'il était... Comment dire, s'il était capable de vous qualifier de flamme jumelle et de chaser, il serait plus éloigné et il serait pas en train de se mentir à lui-même. Là, on est vraiment dans un runner qui s'éveille au lien petit par petit, grâce à la source, grâce à certaines synchronicités aussi. Et on voit qu'il essaie de se mentir à lui-même, d'être dans le déni de cette relation qui est complètement folle, où il ressent des choses, y compris dans les rêves, où justement vous vous retrouvez et il a des compréhensions également dans les rêves, en plus de ces synchronicités. Donc pour lui aussi, ça fait beaucoup. Et de plus, j'ai envie de dire, c'est que lui, dans son âme de runner, sent que vous êtes en train de prendre la fuite. Donc lui pense encore plus à vous. C'est les vases communicants. Plus vous êtes en train de prendre la fuite, mes chasers, plus votre runner est en train de penser à vous, rêver à vous et tout s'inverse. Hein, c'est vraiment ce sablier qu'on retourne. Et voilà, il se ment à lui-même. Alors, on voit qu'en tout cas, dans les blocages, on a l'enfant intérieur est rebelle. Et ben c'est exactement ce qu'on disait. Il essaie de se rebeller contre ce lien qui de toute façon est indéfectible et inconditionnel, hein, mais il est en train de se rebeller contre cela. La source lui montre que ce n'est pas un lien normal, ce n'est pas un couple normal que vous avez vécu, c'est complètement autre chose. Alors, en plus, la source lui montre grâce à cette énergie tierce, parce que évidemment, son mental ne peut s'empêcher de vous comparer à l'énergie tierce. Ses rêves ne font que cela aussi. Donc voilà, la source lui envoie un max d'informations pour l'éveiller au lien. Et ben lui, en tant que petit runner rebelle, il est dans le déni. Il se ment à lui-même en ce moment. Et j'ai envie de dire qu'il n'a pas envie d'écouter son enfant intérieur qui lui dit, bon, recentre-toi sur toi et vis l'instant présent tel qu'il se présente, tel qu'il arrive et guéris de tes blessures. Voilà, c'est ce que dit l'enfant intérieur, soit heureux, soit dans la joie d'avoir ce lien, ce parcours qui vient à toi, sois heureux de ce qui t'arrive, de cet éveil, parce que ce n'est que du bonheur. Lui est en train justement de faire barrage, de se bloquer là-dessus. La source essaie de lui dire pourtant d'être heureux, de se contenter, de s'éveiller à tout cela qui n'est que bonheur. Alors certes, c'est dur comme parcours, mais cela apporte beaucoup d'élévation, beaucoup de bonheur, hein, quand on guérit ses blessures. C'est un parcours d'élévation. Donc,
il se bloque là-dessus, il n'est pas dans l'instant présent, il bloque cet enfant intérieur, il est dans le mental, il est dans le déni, dans la rébellion. Non, non, je ne veux pas voir ce que la source me montre. Alors lui, il ne va pas l'appeler la source, mais non, 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 je ne veux pas voir ces synchronicités, je ne veux pas voir qu'elle est tout le temps dans mes rêves. Et il risque de se prendre quelques foudres karmiques, runner, avec ça. S'il joue trop le rebelle, la justice divine et les foudres karmiques vont s'en mêler. Hein? Bon, en tout cas, en déblocage, en libération, on a chez votre runner le poignard. C'est-à-dire qu'il s'est quand même libéré de certaines énergies négatives qui, qui lui avaient mis des coups de couteau dans le dos. Hein. Ça pouvait être un entourage amical qui n'était pas si bienveillant que ça, en tout cas qui ne l'aidait pas sur ce parcours, qui ne l'aidait pas à s'élever, hein, en tout cas, il s'est débarrassé de ces personnes, ces choses toxiques. Vous voyez, cette carte, elle est quand même très parlante parce qu'on a le serpent ici qui vraiment symbolise les énergies négatives, les énergies vampirisantes. Vous voyez, on a ces dents de vampire, voilà, ces énergies tellement négatives qu'elles vous vampirisent et qu'elles vous prend votre positivité, votre optimisme. Et ça, il s'en est bien aperçu qu'il y avait des personnes dans son entourage qui étaient comme ça, qui étaient vampirisantes, qui étaient négatives, toxiques. Et alors, il s'est libéré de cela. Les dernières lunes, en tout cas, ont influé là-dessus et cela sera jusqu'au 30 décembre hein, pour purifier les énergies négatives qu'il y a autour et ça a énormément joué sur votre runner en tout cas. Il a énormément purifié d'énergie négative, il s'en est libéré et il faut se réjouir pour lui. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure pour lui, c'est qu'il n'arrive pas à se réjouir de l'instant présent, vous voyez. Il n'arrive pas à se réjouir de ce lien auquel il s'éveille. Il est dans le déni, il est dans la rébellion et il se ment à lui-même. Hein. Voilà, voici les blocages en ce moment. Mais ce portail énergétique, voilà, l'aide à se libérer de ces énergies négatives et l'aide à se libérer, à guérir aussi de tout ce qui s'est effondré. Vous rendez compte, c'est que pour votre runner, tout ce à quoi il croyait avant, concernant l'amour, ce schéma qu'il avait de l'amour, tout s'est effondré depuis qu'il vous a retrouvé, depuis ces retrouvailles qu'il a fait votre rencontre entre guillemets, hein, même si vos âmes se connaissaient déjà, tout s'est effondré. Vous vous rendez pas compte à quel point ça a été perturbant pour lui ces derniers temps. Vous vous êtes éveillé depuis pas mal de temps et ça y est, vous avez avancé, mais pour lui ça a été l'effondrement total pendant ces dernières lunes où il s'est rendu compte que l'amour c'était pas ça, c'était pas ce qu'on lui avait appris, c'était pas le schéma qu'on donne dans les films, etc. Le véritable amour, c'est autre chose, c'est bien plus puissant, bien plus profond, hein, ça va chercher dans l'âme, hein, on n'est plus dans l'esprit, dans le mental, et alors le fait d'avoir conscience par contre de tout cela, tous ces schémas sur l'amour se sont effondrés. Hein. Donc il s'est libéré de ça, en tout cas il s'est libéré des gens négatifs, des personnes négatives, des énergies négatives toxiques autour de lui, et il a pris un peu de recul par rapport au fait que ses croyances n'étaient peut-être pas les bonnes.
hein, ça y est, il commence à, on lui dit de lâcher prise. Cette fois-ci, ce n'est pas à vous, je pense, que l'on dit de lâcher prise, parce qu'on voit bien que vous, ça y est, hein, vous avez lâché prise, hein, vous avez peut-être même pris la fuite, on vous dit, donc pour certains, donc c'est plutôt à votre jumeau, à votre juju qu'on dit de lâcher prise. Et oui, l'amour, c'était le véritable amour inconditionnel, c'était peut-être pas ce qu'on symbolise dans les contes de fées, etc. Bon, eh bien, il a avancé là-dessus sur sa compréhension de l'amour. Il a avancé dans la purification des énergies toxiques et négatives. Maintenant, on lui demande de lâcher prise, d'arrêter de faire obstacle, de faire barrage, d'être rebelle, d'être dans la rébellion et dans le déni, et d'écouter son enfant intérieur, hein, de lâcher prise, et peut-être que justement à force de rêver de vous, de se rendre compte qu'il se ment à lui-même, peut-être on en revient à vous, aurez-vous ce cadeau, hein, dans peu de temps, que sont les communications, hein. En tout cas, vous y pensez aussi, même si vous prenez la fuite, même si vous avez bien lâché prise sur beaucoup de choses, sur l'énergie tierce, etc. Vous espérez quand même que vous n'êtes plus dans l'attente, mais vous avez quand même l'espoir. Cela vous ferait plaisir en tout cas de recevoir un signe de lui durant ces fêtes de fin d'année. Et sur ce lien, alors on a dans l'état d'esprit l'incubation. Eh bien oui, c'est en train de travailler, quelque chose de nouveau est en train de naître. Ce portail énergétique aide beaucoup d'ailleurs, hein. L'incubation, c'est cela, on est dans l'œuf et on est en train de préparer cette renaissance et ce renouveau au niveau de l'amour. Donc on voit bien que l'état d'esprit est là-dedans dans l'incubation. Alors qui dit incubation dit un peu le silence, on est dans sa bulle, chacun est dans sa bulle et est en état d'incubation et avance, hein, de façon à aller vers une renaissance. Voilà l'état d'esprit actuel. Les blocages se situent dans votre couple de flammes jumelles sur la jalousie. Et oui, on a de la jalousie, peut-être que justement votre runner qui se ment à lui-même concernant l'amour qu'il a pour vous et concernant ce parcours auquel il est éveillé, peut-être qu'il commence à avoir de la jalousie et à se demander « mais pourquoi prend-elle autant de distance? Je la sens hyper éloignée, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ?» Et là, c'est son ego qui parle. Encore une fois, on demande de lâcher prise et de ne pas faire parler l'ego et le mental, parce que la jalousie, c'est cela. La jalousie naît de l'ego et du mental. Donc, on a cela en blocage sur le lien, cette jalousie. Alors, vous seul aussi de votre côté, savez si vous êtes jalouse de l'énergie tierce, si vous gardez un petit brin de jalousie ou si vous avez totalement lâché prise au niveau de cette énergie tierce. Mais vous avez quand même bien avancé, hein, on le voit, hein, vraiment, c'est l'énergie tierce, elle est dans la libération chez vous avec le voyage, donc vous avez bien avancé sur votre compréhension quant au fait que l'énergie tierce aide votre jumeau à s'élever, hein. Aide votre jumeau à avoir des compréhensions concernant votre lien sacré. Donc, on a de la jalousie quand même, mais je pense que c'est plus du côté de Juju, parce que les vases communicants ou œuvrés, hein, voilà, et on a pour certains carrément le switch, et c'est lui qui est jaloux et qui commence à se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, pourquoi je la sens si loin de moi, quoi.
Donc l'ego parle, le mental parle. En tout cas, là où on s'est libéré sur ce lien de la trahison. C'est-à-dire que à un moment donné sur ce lien, quand votre jumeau a pris la fuite pour la énième fois, on avait l'impression, oui, d'être rejeté, d'être abandonné. Ce sont vos blessures que vous guérissez. Évidemment, mais tous les deux, vous avez cette blessure du rejet à guérir, hein, chacun de votre côté, mais vous êtes libéré de la trahison, de ce sentiment de trahison, de rejet, d'abandon du moins. Vous êtes libéré de cela. Vous avez compris que votre jumeau, s'il a pris une énième fois la fuite, c'est pas pour vous trahir, c'est pas ça. Vous avez bien compris que vous lui renvoyez directement face à ses blessures. Vous-même, vous le renvoyez avec votre peur de l'abandon, vous le renvoyez directement face à ses blessures, donc il prend la fuite. Bon. Alors vous, à un moment donné, vous lui en avez voulu de prendre une énième fois la fuite. Aujourd'hui, vous êtes libéré de cela. On voit que vous n'avez plus de haine, vous êtes libéré de ce sentiment égotique, hein, parce que c'est encore une fois très égotique que d'avoir ce sentiment de trahison qui provoque de la peine, qui provoque parfois même une nuit noire de l'âme. Ce sont les débuts, la trahison, ce sont les débuts du parcours, hein. Donc on voit bien que vous êtes libéré de cela, vous n'êtes plus là-dedans, vous avez bien compris pourquoi Juju avait repris la fuite à nouveau et vous avez bien compris qu'il fallait qu'il incube de son côté aussi dans sa bulle, hein, et que vous aussi vous incubiez dans votre bulle. Vous avez tellement incubé vous depuis longtemps que vous en avez pris un peu trop la fuite, hein. Bon, attention quand même, hein, de ne pas trop lâcher prise de votre côté et lui de son côté de lâcher prise, d'arrêter d'être dans le déni. Vous voyez, on est complètement dans les opposés. C'est les vases communicants, comme je vous expliquais, c'est le sablier qui se retourne. Vous êtes la locomotive, hein, vous êtes le moteur. Une fois que vous avez réglé certaines choses, hop, vous repassez, ces choses que vous avez réglées sont transmutées chez le chaser et c'est à son tour de s'éveiller, de faire preuve d'ego et de croire, et de se mentir à lui-même, de se rendre compte qu'il a énormément de synchronicité. Voilà, c'est à son tour d'expériencer cela parce que vous l'avez déjà vécu et vous, c'est réglé. Hein, ces sentiments de trahison, etc., c'est réglé. Vous vous êtes même libéré de ce sentiment peut-être de colère contre l'énergie tierce. Et ça, c'était de l'ego. Vous vous en êtes libéré. Vous avez bien avancé. Et ce portail énergétique vous aide encore plus à avancer. Et je pense que ce portail énergétique va vous aider. Je pense qu'il se situe là au niveau de cette bonne étoile à ne pas quand même prendre la fuite de ce lien. Certes, ce parcours est long, ce parcours est fastidieux, vous le savez, mais on ne peut pas échapper à cela. Quand on s'en échappe, vous savez très bien que la source vous donne tout un tas de synchronicité par la tête, vous envoie tout le temps le prénom de votre runner, vous voyez des heures miroirs partout, des 11 partout, bref, vous savez très bien que si vous prenez la fuite, la source va vous remettre dans le droit chemin, et si vous ne comprenez pas, vous aurez une autre saucée. Donc, ne partez pas trop loin, vous, de votre côté, mes amis chasers, mes amis consultants, hein, pour la plupart. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance du 12-12 vous aura plu, que
que cet oracle, ce nouvel oracle vous plaît. En tout cas, moi, il me plaît énormément parce qu'on peut faire des tirages vraiment bien complets hein, sur l'état d'esprit, les blocages et les libérations. Voilà mes flammes jumelles. En tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Normalement, on aura encore une guidance ou deux avant Noël. Hein, donc, j'aurai le temps de vous souhaiter, de vous donner mes vœux. Et puis, si vous souhaitez en tout cas une consultation, vous avez tout en barre d'infos avec ma boutique Etsy. Et puis, si vous voulez me lâcher un like, un petit abonnement, eh bien, ça sera avec grand plaisir. C'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà. Bon, prenez soin de vous, mes petites flammes jumelles, et je vous dis à bientôt.